Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Voilà, c'est pour moi à nouveau l'opportunité que j'ai chaque vendredi, 17, 18, 19 heures, l'opportunité que j'ai de vous apporter l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous retrouver ce soir. J'ai manqué ce rendez-vous, je pense, 2 à 3 vendredi dernier, mais je pense que j'avais eu l'opportunité de mettre en ligne la vidéo d'une invitation que j'ai eu à honorer dans une église locale pour aller parler du renouvellement de l'intelligence. C'est un thème que nous avons eu à partager également quand nous avons commencé nos vidéos en tant que Grace Reigns Nation, l'extension de Lubumbashi. Nous rappelons que notre église est basée à Londres. Notre pasteur, c'est le pasteur Adedayo Babalola et son épouse Oyenike Babalola, que nous saluons chaleureusement. Alors, nous avons la grâce, l'opportunité, la joie d'apporter l'évangile dans ce coin du monde, en République démocratique du Congo. Et notre rendez-vous est prévu pour chaque vendredi soir, aux alentours de 17, 18, 19 heures, tant que nous sommes en ligne. Et nous avions commencé ces vidéos avec la pensée de nous rappeler en tant que fils de Dieu que nous sommes en mission sur la terre, partout là où nous nous trouvons. Nous ne sommes pas n'importe qui et que nous devions veiller à ce que nous recevons comme information, tout ce que nous entendons, tout ce qui peut passer par nos oreilles, que nous avions le devoir de veiller sur nos âmes en veillant sur l'information qui pouvait nous atteindre d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous avons utilisé la parabole du semeur qui sort et qui jette la semence dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 19 et suivant, où Jésus-Christ est en train d'exposer en image ce qu'est le royaume de Dieu, le royaume de Christ dans le cœur de l'homme et comment est-ce que ça fonctionne. Je vous invite à aller revoir nos vidéos précédentes, à les découvrir si vous n'avez pas eu l'opportunité d'aller sur notre page Instagram en Christ 12. Sinon, sur notre page YouTube également, vous allez trouver certaines de nos vidéos que nous n'avons pas eu l'opportunité de uploader, d'envoyer sur notre page Instagram. Vraiment, vous êtes bénis dans le nom de Jésus et je crois que la parole de ce soir également va apporter du fruit, de la justice dans vos cœurs et va détruire toute forteresse de pensée qui nous empêche de croître dans la révélation de qui nous sommes en Christ. Nous avions aussi utilisé Proverbe chapitre 18, versets 20 à 22, où nous avions parlé que la mort et la vie, nous utilisons ce passage où le roi Salomon est en train de donner ses conseils après avoir fait des expériences avec Dieu. Et il comprend certaines choses, donc il les partage. Et une des choses qu'il a dit, c'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mange les fruits. Toujours dans l'idée, en rapport avec la parabole du semeur, pour nous dire que celui qui travaille les terres, celui qui travaille, le laboureur, est en fait nous-mêmes avec nos paroles. Ce que nous entendons, ce que nous disons, ce sont des paroles qui viennent se déposer et qui constituent une terre qui peut être le long du chemin, une terre qui peut être épineuse, une terre qui peut être pierreuse, et que même la bonne terre a été travaillée par quelqu'un qui a pensé à déposer dans son cœur les paroles de l'esprit, les paroles qui ont été écrites par l'encre indélébile de l'amour du Père en nous au travers de l'œuvre qu'il a lui-même parfaitement accomplie en Jésus-Christ, qui est le salut que nous avons reçu. Ce sont des paroles de vie qui viennent vivifier notre mentalité par le renouvellement de l'intelligence, venant de notre esprit qui a été régénéré par la nouvelle naissance. Et il y a plein de versets qui me passent actuellement par la tête. Par exemple, Jean 3,16,
où la parole de Dieu nous apprend, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce périssement, si je dois inventer un mot en français, ce péril, ça c'est un mot qui existe par contre, est dans le fait de ne pas voir en Christ le secours que Dieu donne à l'humanité. Quand nous ne comprenons pas que Christ est ce secours qui vient sortir l'homme, le représentant, c'est Adam, cette personne qui s'était éloignée de la volonté de Dieu par sa désobéissance. Quand nous ne comprenons pas que Christ est ce secours qui vient nous ramener dans la voie que Dieu avait tracée pour nous depuis l'éternité, eh bien, c'est alors que le péril reste constant jusqu'à la mort, jusqu'à l'enfer, si on doit dire. L'enfer est une vérité et le salut est la bonne nouvelle que nous recevons et qui nous sort de ce chemin qui avait été tracé par la désobéissance d'Adam par rapport au plan que Dieu avait prévu, le plan de bonheur et non de malheur, dit Jérémie 29, chapitre 11. Il prophétise, il paraphrase, il dit que Dieu, parlant de Dieu, car j'ai pour vous un plan de bonheur et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance, en parlant aux enfants d'Israël à l'époque en captivité à Babylone, si je ne m'abuse. Et donc ici en image, nous comprenons que depuis la nuit des temps, avant même la fondation du monde, le désir de Dieu, le plan de Dieu est de communier avec l'homme et de voir l'homme grandir dans la connaissance de qui il est. C'est une question de relation et de communion avec le Père. Et cette communion avait été altérée, avait été faussée parce que Adam avait choisi d'adhérer aux paroles ou bien de manger les paroles, les fruits du mensonge venant de l'ennemi qui lui faisait croire qu'en désobéissant, eh bien, il aurait les capacités divines qu'il avait déjà en passant. Donc, ce qui a conduit l'humanité tout entière dans un mode de fonctionnement, dans une nature, la nature du péché. Le péché est au départ une nature. Ce ne sont pas les actes que nous commettons. C'est parce qu'un chien est un chien qu'il aboie. Un canard ne va jamais aboyer, même s'il prend des cours pour apprendre l'art d'aboyer, ça ne fera pas de ce canard un chien. C'est parce qu'il est un chien qu'il aboie. Donc les actes de péché manifestent une nature. Nous manifestions la nature de péché, dit l'apôtre Paul, parce que nous avions la nature de péché. Et Christ est venu nous sortir de cette nature en nous vivifiant par l'Esprit. Il a pris notre place. Dieu lui-même en Christ est venu prendre notre place et nous a sortis de la mort. Il nous a sortis du péril dans lequel l'homme courait par sa désobéissance. Il nous a ramenés à lui-même. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que l'esprit de l'homme qui était mort, qui avait été atteint par la désobéissance d'Adam, est désormais régénéré parce que le Saint-Esprit vient demeurer dans l'esprit de l'homme. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14, l'apôtre Paul est en train d'exhorter ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ à l'époque dans la ville de Colosse. Il leur dit: je vous exhorte à apprendre à rendre grâce à Dieu, car c'est lui qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il est en train de mettre en image le transport qu'il y a eu du royaume des ténèbres au royaume de Christ, le changement de nature qui a été opéré du fait que nous étions dans la nature de péché et que maintenant nous sommes dans la nature de la justice de Christ que lui a acquis pour nous. Il dit: rendez grâce au Père car c'est lui qui vous a rendu capable d'avoir part. En fait, c'est lui qui l'a fait à l'héritage des saints. Il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, dans lequel
nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous avions expliqué le terme rédemption. Et nous sommes dans ce thème, même avec les pauses qu'il y a eu les derniers vendredis, nous gardons le thème des bénéfices de la rédemption. Et le Seigneur a mis dans mon cœur la pensée de parler sur le pardon des péchés. Et le résumé de l'œuvre du salut, le pardon des péchés. Le pardon du péché, de la nature du péché est en fait le résumé de ce que Dieu a accompli dans l'œuvre parfaite du salut qu'il a manifesté pour ramener l'homme dans sa gloire, pour amener l'homme dans sa présence, pour amener l'homme dans la capacité de manifester Dieu, de comprendre Dieu et d'être Dieu, représenter Dieu ici-bas sur la terre, comme à l'origine et même plus parce que désormais, l'homme en Christ est devenu un esprit vivifiant, car Christ, l'esprit vivifiant, est venu vivifier notre esprit. Adam était une âme vivante. Dieu avait soufflé dans ses narines un souffle de vie et lui avait accordé son esprit. Lui avait accordé l'esprit humain. Ça veut dire la partie qui lui ressemble et qui communiquerait avec lui. Mais Dieu ne demeurait pas lui-même dans l'esprit de l'homme. Et c'est ça qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il est venu demeurer dans l'homme, dans l'esprit de l'homme. C'est à ça même que les prophètes de l'époque aspiraient, ils comprenaient, ils pouvaient comprendre dans les messages que Dieu leur donnait. Et David a parlé des gens de l'époque, de notre époque, de nous, en disant que nous sommes bien heureux, nous, de cette génération, sachant que Christ va demeurer en nous. Sachant que l'Esprit de Dieu va habiter en nous. La nature du péché a été enlevée. Et nous avons la justice de Christ qui est venue demeurer, la gloire de Dieu par la rédemption qui est venue demeurer dans notre esprit. Que tu pêches ou que tu ne pêches pas, que tu fasses du bien ou que tu ne fasses pas du bien, que tu aies compris ou pas encore compris, ça ne change rien à l'œuvre de Dieu en toi. De la même manière que tu n'étais pas là quand Adam s'était rébellé par rapport au plan de Dieu, de la même manière, tu n'étais pas là et je n'étais pas là quand Dieu a choisi de manifester le plan du salut qu'il avait prévu dès avant la fondation du monde et qu'il l'a manifesté en Christ. Et je disais dernièrement que j'aime ce que la science nous aide à comprendre de ce qu'il y a dans la parole. Christ a vécu physiquement. La véracité de la vie de Christ ici-bas sur la terre a été scientifiquement prouvée. Ça ne veut pas dire que c'est parce que la science l'a prouvé que c'est vrai. La véracité de la nature de Christ est vraie, la science ou pas la science. Ce qu'on veut dire, ce que j'aimerais nous faire comprendre, c'est que la science nous aide par rapport à notre conviction, ça nous aide à voir le côté physique et charnel de ce que Dieu a manifesté pour nous dès avant la fondation du monde et que dans un temps donné, il l'a manifesté pour nous. Et donc, je disais, la nature de Christ est en moi. Là où vous êtes dit avec moi, la nature de Christ est en moi. Ça veut dire que le pardon des péchés, le pardon par rapport à la rébellion d'Adam a été effacé en Christ. Colossiens nous le dit, versets 12 à 14, l'apôtre Paul est en train de parler à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ et il leur dit « J'ai appris votre charité envers Dieu et votre amour envers Dieu et votre charité pour les frères. » Ça prouve réellement que vous avez entendu l'évangile et que vous avez choisi d'y croire. Et votre foi envers Dieu se traduit par des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Et il leur dit, je vois en cela. Et donc, vous devez apprendre à rendre grâce à Dieu. Et c'est le chemin, c'est le commencement pour grandir dans la révélation de qui Dieu est pour nous. Parce que la gloire de Dieu en nous
la vivification, le fait que nous soyons vivifiés dans notre esprit nous donne la capacité de comprendre Dieu, de comprendre les choses d'en haut. Colossiens 3, chapitre 1, comprendre qui est Dieu, comprendre le plan de Dieu individuellement pour chacun et y marcher. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de puissant que nous avons besoin de comprendre. Nous allons parler sur le pardon du péché, sur la rémission de nos offenses. Je disais que c'est le thème central de l'évangile. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, je ne serai pas longue, ce que j'aimerais aborder dans nos prochaines vidéos, c'est la différence avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comment est-ce que les hommes s'entretenaient avec Dieu par rapport à leurs actes de péché? Comment est-ce qu'ils se voyaient et comment est-ce que ça se passait? Et finalement, comment est-ce que nous, en Christ, aujourd'hui, nous comprenons, nous devons comprendre, nous devons garder à l'esprit de comment est-ce que Dieu nous voit, comment est-ce que Dieu avait prévu les choses et comment est-ce que dans notre relation avec lui, nous devons savourer le pardon qu'il nous a accordé en Christ Jésus pour marcher la conscience tranquille, la conscience saine comme on le dit, pour pouvoir le servir avec un cœur serein et pas un cœur de condamnation. Voilà ce que je voulais donner en introduction par rapport aux bénéfices de la rédemption. J'introduis ce soir la pensée du pardon du péché, la nature. Gardez à cœur ce que je viens de dire, la nature du péché a été ôtée. La rébellion d'Adam a été ôtée. Désormais, en Christ, nous avons Dieu qui habite dans notre esprit. Et donc, le pardon du péché est pour nous acquis. Nous n'allons pas le chercher, nous n'allons pas le demander, nous l'avons acquis car c'est lui qui nous l'a donné. Il nous a pardonné, nous avons été réconciliés à lui-même. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, l'œuvre de Dieu a été accomplie en Christ. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre qu'ici, celui qui nous aime, c'est Dieu. Celui qui est venu avec le projet de la création, c'est Dieu. Celui qui a prévu d'avance éventuellement une faute, c'est Dieu. Et celui qui a résolu la question, c'est Dieu. Il s'est avéré que l'homme a fauté et la réponse à ça pour ramener l'homme à lui. Ça a pris du temps physiquement, mais dans l'éternité, la chose était inscrite bien avant que le monde, bien avant qu'Adam même soit créé. Et dans la relation de Dieu avec l'homme, il y a toujours le libre arbitre qui était présent. Nous aurons toujours le choix de respecter ou bien de s'accorder, de s'aligner à ce que Dieu nous propose. Choisis la vie afin que tu vives ou de nous rebeller et de voir les conséquences comme Adam l'a vu, car Dieu a pour nous un plan de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Cette parole était pour le peuple d'Israël physiquement à son époque et de manière symbolique pour nous. Aujourd'hui, elle l'est également. Comprenons que ce que Dieu a accompli pour nous en Christ a une valeur éternelle. Le salut pour nous est éternel, a une valeur éternelle. Et ce qu'elle nous a apporté dans notre relation avec Dieu, c'est d'enlever la condamnation, c'est d'enlever la culpabilité qui était dans notre conscience, qui était dans notre subconscient à cause de la nature du péché. Et ça a enlevé le poids du péché pour mettre le poids de sa gloire, pour mettre le poids de sa vie, le poids de son esprit qui est venu s'unir avec notre esprit. Et désormais, l'esprit de l'homme que Dieu a créé et le Saint-Esprit lui-même Dieu, nous sommes un dans l'esprit. Et de cette manière vivifiée, ravivée en Christ, nous avons la capacité d'affecter nos pensées avec la lumière de Christ comme nous sommes dans le royaume de Christ désormais et que cela se manifeste par des œuvres qu'il a préparées d'avance en étant obéissant
aux propositions du Saint-Esprit qui nous conduit à être une source de bénédiction d'une manière ou d'une autre, partout là où nous sommes et partout là où nous passons. Donc voilà en introduction ce que je voudrais présenter dans les prochaines vidéos sur les bénéfices de la rédemption. Et nous commençons avec le pardon des péchés. Nous sommes ceux-là qui ont été rachetés à un grand prix par le sang de Christ qui parle constamment en notre faveur. Et ce sang représente l'œuvre de Christ accompli pour nous, le salut, l'œuvre de Dieu. Et ça me rappelle Éphésiens 1,13 qui dit que vous qui avez cru, attendez, je vais y aller pour ne pas dire des bêtises, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. J'expliquais que avoir été scellé marque l'appartenance, marque la sécurité, marque un contrat qui a été signé. Nous sommes ici dans la nouvelle alliance et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il a apporté la nouvelle alliance. Il a donné l'opportunité pour que nous soyons dans cette nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, nous sommes dans la sécurité que notre salut est acquis, car c'est lui qui nous l'a donné. Nous ne l'avons pas mérité par nos propres efforts pour dire qu'un jour nous pouvons le perdre. Et aussi, nous lui appartenons. Nous sommes à lui, nous avons été acquis, rachetés à un grand prix. Et donc, le sang de Jésus-Christ, par rapport au pardon du péché, par rapport à la nature du péché, représente symboliquement l'œuvre de Christ qu'il a accomplie pour nous, l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs, à renouveler notre intelligence afin que nous soyons alignés avec la volonté du Père. Vous savez que toute l'ancienne alliance et la nouvelle alliance portaient sur une seule finalité, que nous puissions comprendre que en Christ, c'est le plan de Dieu pour que nous soyons réconciliés à lui-même, et ce plan était prévu dès avant la fondation du monde. En tout cas, je vous laisse sur ces paroles. Et je vous déclare béni dans le nom de Jésus. Si vous n'avez jamais entendu parler de Jésus-Christ, c'est que votre cœur a été saisi par les paroles que nous avons partagées, que j'ai déclarées ce soir. Je vous assure que c'est l'amour du Père qui pénètre votre cœur au travers de ces paroles. Et je crois dans le nom de Jésus, que ça va porter du fruit de la repentance. Là où vous êtes, vous pouvez déclarer avec moi: merci Père pour ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ pour moi. Je crois que Christ est mort il y a 2000 ans pour mon salut et je reçois ton amour. Je reçois, je reçois ton salut ce soir. Je reçois ta paix. Ce soir, je reçois la réconciliation avec toi. Je te rends grâce pour ton amour. Merci pour ton salut. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur et je fais de lui mon Seigneur. Je vous assure que ce que vous venez de déclarer vous introduit dans la famille de Dieu. Vous ne comprenez peut-être pas ce qui se passe, mais je vous assure que c'est un changement radical qui vient de se passer spirituellement. Vous avez déclaré que vous ne voulez plus vous soumettre à la nature du péché qui est dominée par l'ennemi, par le mal, et que désormais vous croyez que ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ vous a apporté la vie, vous a apporté le salut, vous a apporté la régénération, vous a apporté la transformation, et que désormais votre Seigneur, c'est Dieu lui-même, que vous êtes réconcilié à lui. Bienvenue dans la famille de Christ. N'hésitez pas à nous écrire en message privé. Nous tâcherons de vous connecter à une église locale, ou si vous êtes loin de nous, il n'y a aucun problème, nous allons faire de même. Et vraiment, nous sommes bénis et dans la joie de pouvoir vous apporter l'évangile ce soir. Le pardon des péchés, le pardon de sortir de la nature du péché, le pardon de Dieu envers l'homme, la réconciliation de Dieu, la réconciliation, de l'homme
à Dieu dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ est le thème que nous allons aborder, en tout cas dans nos prochaines vidéos. D'ici là, demeurez bénis dans le nom de Jésus. C'est pour moi une joie de vous avoir retrouvé encore ce soir. Même chaîne, même heure. N'hésitez pas à partager cette bonne nouvelle, cette bonne nourriture, une nourriture excellente, ce partage. Et on se retrouve vendredi prochain et avec beaucoup d'amour et de grâce. Au revoir. Merci.